Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Quelqu'un peut dire Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, Dieu encore, Dieu est amour. Et tu peux encore dire Dieu est vivant. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes dans la continuité de notre grand thème sur les 13 autels d'Abraham à Elohim. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance et de l'impact. L'importance et l'impact de l'alliance et des autels. Genèse chapitre 8, verset 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point, parole du Seigneur. Père, merci pour ces temps. Nous nous recommandons encore une fois sous ta grâce. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la déclaration de Dieu. Comme nous l'avons dit précédemment, Dieu avait fait l'alliance avec Noé. Et quand Noé sort de l'arche, Noé va aller bâtir l'autel à Dieu. Et au travers de cet autel-là, Dieu va aller faire une déclaration. Il dit, tant que la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson subsistera aussi. C'est-à-dire, les gens vont s'aimer et vont s'y moissonner. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, il dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il les moissonne. Parce que c'est Dieu qui avait... Écoute, Dieu le dit dans Genèse 9, mais Paul va aller le parler dans Galates 6. Après combien d'années, combien de siècles? Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu a la vie. C'est pourquoi Pierre a dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Noé en alliance avec Dieu. L'impact de l'alliance, l'importance de l'alliance. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, il ne s'arrête pas seulement à dire, je suis en alliance, je suis un enfant de Dieu. Non, il pose des actes, il bâtit des hôtels. Noé sort d'une année dans l'arche. Une année, c'est comme quelqu'un qui était en quarantaine pendant les déluge. Première chose, quand il sort, il bâtit l'autel. Et non, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu fidèle. Ce que tu m'as promis, tu l'as fait. Je vois rien dans ce monde. Tout est détruit, mais tu m'as épargné, moi et ma descendance. Avec ces espèces que tu m'as dit, tu es vraiment fidèle. Ce que tu promets, tu le fais. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde tout autour de toi, tu verras que Dieu est fidèle. Tu verras que ce qu'il promet, il le fait. Bâtis l'autel. Parce que l'autel est très important. À cause de l'autel de Noé, nous vivons la grâce de Dieu aujourd'hui. Noé, à cause de son alliance avec Dieu et de l'autel qu'il a bâti, il a mené Dieu à faire une déclaration dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Aujourd'hui, nous s'aimons et nous moissonnons parce que Noé avait bâti l'autel. Parce que Noé était en alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Il est très important d'être en alliance avec Dieu et de bâtir des autels pour Elohim. Parce que l'autel et l'alliance ont un impact ou ont des impacts dans la vie de la personne qui les fait. Je vais aller même plus loin pour vous dire que l'alliance faite par une personne avec Dieu, c'est une relation qui a des impacts, qui a l'influence, les conséquences des générations, qui a des effets de génération en génération. Dieu fait l'alliance avec Noé. Nous sommes en train de vivre les effets de cette parole aujourd'hui. Dieu fait l'alliance avec Abraham, Jacob est dedans, Isaac est dedans, Israël est dedans, et nous sommes dedans Jésus-Christ. L'alliance que tu fais avec Dieu, tu le fais pour toi et pour toute ta descendance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à un parent, fais l'alliance avec Dieu parce que ton sang est impliqué dedans. Même quand tu ne seras pas là, l'alliance reste puissante. Regardez, un autel bâti, même quand tu es mort, l'autel reste en vie parce que c'est une œuvre qui est devant l'autel, les trônes de Dieu. Genèse chapitre 4. Vous voyez ce qui se passe avec Abel? Il bâtit l'autel, mais Dieu agrée l'offrande d'Abel. Il n'agrée pas l'offrande de Caïn. Caïn s'est emporté par la colère. Il a tué son frère. Mais qu'est-ce que Dieu vient dire à Caïn? Genèse chapitre 4.
Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un. Oui, Ésaïe dit dans Isaïe 40, l'arbre tombe là où l'arbre tombe là où il meurt. N'est-ce pas? Quand on coupe un arbre, ça tombe là, ça pourrit là. Si on n'enlève pas, il va pourrir là-bas. C'est comme Ésaïe compare les corps à l'homme. Il dit quand l'homme meurt, si c'était dans une forêt, personne n'est là, il va pourrir là. Mais si on le prend, on va l'enterrer, c'est là où on l'a enterré, il va pourrir. Mais c'est le corps qui pourrit. Mais l'âme qui est l'expression dans le sang ne pourrit pas. Il dit, j'ai entendu la voix du sang de ton frère, du sein de la terre crier vers moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, de ton vivant, fais l'alliance, conclue l'alliance avec Dieu. Conserve l'alliance, bâtis les autels. Les autels que Dieu va agréer. Quand tu ne seras pas là, ta descendance vivra de ça. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Le bien mal qui ne profite à personne, n'est-ce pas? Même si tu meurs, on prend des histoires à ta descendance, on les fait souffrir parce que c'est ce qui se passe dans d'autres contrées. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es orphelin, tu es veuve, tu es orpheline. La Bible dit, il est le père des orphelins, le mari des veuves. Si vous êtes victime de cette pratique, la voix du sang de celui-là, s'il a été en alliance avec Dieu, là, je parle beaucoup aux enfants des hommes de Dieu, aux femmes des hommes de Dieu, qui sont maltraités, marginalisés, mais la voix de leur père, la voix de leur mari, doit crier du sein de la terre vers Elohim. Parce que c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui a une alliance avec Dieu ne pourrit pas comme ça. La voix de son sang parle. Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite avec moi à bâtir des alliances avec Dieu, à conclure des alliances avec Dieu, à bâtir des hôtels, pour que cela ait l'impact sur toi et sur toute ta génération. Aujourd'hui, le monde est dans cette vague, sous cette vague-là. Nous détruisons les hôtels dont on bâtit, les arrière-parents. Oui, toi tu bâtis. Tu es en train de détruire ce qu'eux ils ont bâti. Mais qu'est-ce que toi tu bâtis? Tu vas léguer à tes enfants, à ta descendance. Je suis encore d'accord avec toi. Quand tu détruis ce qui existait avant toi, toi aussi bâtis quelque chose de bon pour que tu lègues à tes enfants qui sont des précieux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non. Il ne faut pas prévoir une situation, une situation difficile à ta descendance de la même manière que tu es victime aujourd'hui. Parce que toi, tu es victime des alliances de tes parents, des arrière-parents, et tu ne te soucies pas de tes enfants. Qu'est-ce que tu vas léguer? Non, là, l'homme est préoccupé, je vais travailler, je vais avoir des moyens, je vais acheter des maisons, je vais laisser mes enfants dans de bonnes conditions. Ça, c'est le plan matériel. Mais tu n'as pas appris. Tu meurs, on les prend même tout. Parce que si le plan spirituel, ce n'est pas sécurisé. Mais si le plan spirituel, tu l'avais sécurisé, et qu'on leur prend tout par les hommes, ton sang va crier vers Elohim. Elohim va descendre. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, certes, l'autel et l'alliance sont importants et ont un impact puissant dans la vie, dans nos vies et sur la vie de notre descendance. Que l'Elohim soit béni. Peut-être tu te demandes si je suis vraiment obligé de faire des alliances avec Elohim et lui bâtir des hôtels. Peut-être tu te demandes ça. Mais moi encore, je vais aller te demander, que penses-tu? Est-ce que tu es obligé de faire des hôtels et de faire des alliances avec Dieu? Vous savez ma réponse, n'est-ce pas? Tu n'es pas obligé. Parce que la Bible te dit tout est permis. Mais la Bible dit tout n'est pas utile. Tu n'es pas obligé. La Bible reconnaît ta liberté. Dit, j'ai placé devant toi des chemins de la vie et de la mort. Il te conseille. Je te recommande de faire ceci. C'est-à-dire, Dieu reconnaît ta liberté. Si tu fais ton choix, Dieu te laisse. Mais moi, je vais te dire, c'est un mauvais choix. Si tu penses ne pas faire l'alliance avec Dieu ou être en alliance avec Dieu, c'est un mauvais choix. Si tu penses ne pas bâtir des hôtels pour Dieu ou construire des hôtels pour Dieu, c'est un mauvais choix. Parce que les alliances ou l'alliance est importante et a un impact puissant dans la vie de quelqu'un et sur sa descendance.
Vous voyez Noé? Nous ne sommes même pas là. Il est en train de faire des choses par lui-même. Il va aller construire l'autel. Et Dieu agréa son sacrifice. Dieu va aller déclarer, faire une déclaration qui va toucher le monde entier. Vous voyez Caïn, Abel, Caïn les tue. Caïn croyait que non, bon, je l'ai tué, c'est fini. Bien aimé, tu vis l'injustice, même au travail, tu vis l'injustice, bâtis l'autel. Oh, Rabba Santa Robo Sheke. Que la grâce de Dieu te visite là où tu es. Si tu vis l'injustice dans la société, bâtis l'autel. Fais l'alliance avec Dieu. Non, je suis d'accord avec vous. Nous devons détruire les alliances qu'ont fait nos parents, nos arrière-parents. Mais même moi, je te dis, moi j'ai la foi qu'en Jésus, parce que je suis entré en Jésus, ces alliances-là n'ont pas d'effet sur moi. Est-ce que tu crois-tu cela avec moi? Non, ça n'a pas d'effet sur moi. Mais seulement je sais une chose. Comme le diable, il est têtu, il rôde, il cherche qui dévorer. Il y a ce qu'on appelle la réclamation. Jésus a dit à Pierre, il dit, il n'est pas nécessairement qu'à réclamer. Mais si l'alliance avait encore l'impact sur Pierre, pourquoi il les réclame? Parce que dans l'air, quand ils savent que non, le sang de la lignée, si c'est de père de Pierre ou bien de sa mère, a été sacrifié. Mais il a été déjà affranchi dans le spirituel par le sang de Jésus. Jésus a prié pour lui. Il dit non, je suis venu sauver, chercher ceux qui sont perdus. Il est avec moi, il est déjà sauvé. La femme d'adultère, venue vers Jésus. Il dit, mais comment quelqu'un vient vers moi pour être protégé? Moi, je vais les livrer. Il dit à tout le monde, celui qui n'a pas encore péché, jetez la première, la pierre. Tous sont partis. Parce que celui qui vient faire l'alliance avec le Seigneur le sécurise. Oh, quelqu'un dit, je suis sécurisé. Ma descendance est sécurisée. Mais à une seule condition, fais l'alliance avec Dieu. Et je suis en train de parler à quelqu'un, même si tu n'es pas encore marié ou tu n'as pas encore d'enfant, pense à ta descendance. Noé, quand il parlait, il ne me connaissait pas, il ne te connaissait pas, tu n'existais pas. Il parlait de sa femme et de ses enfants et de leurs femmes. Ils étaient au nombre de 8. Il a fait son hôtel pour lui avec Dieu. Il ne voyait que sa femme et ses 3 enfants avec leurs femmes. Mais quand Elohim vient, il dit, tant que le monde subsistera, cette loi de la semence de la moisson, ça va subsister. Ça va rester comme ça. Ça sera là. Les gens vont s'aimer, ils vont moissonner. Ça, c'est dit. C'est pourquoi nous travaillons, nous récoltons. Le diable peut faire ce qu'il peut faire. C'est dit, c'est écrit, c'est déjà écrit. Parce que c'est écrit, je crois cette parole. Tout ce que toi tu feras, ça va réussir. Tout ce que toi tu vas s'aimer, tu vas récolter. Au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que si tu avais le combat de s'aimer, de ne pas récolter, que cette parole t'affranchisse là où tu es. Que le Seigneur sanctifie ton travail et les activités de tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Fais l'alliance avec Dieu. Bâtis l'autel. Une bonne façon de détruire les hôtels dont qu'ont bâti nos parents, nos arrières, c'est de bâtir un hôtel. Un nouvel hôtel pour Dieu. Bâti pour toi. Parce que et quand ils ont bâti, ils ont eu des choses qu'ils ont dit, toi tu n'étais même pas là. Nous détruisons même ces hôtels-là aveuglément, seulement dans la foi. Et ça a de l'impact parce que nous disons au nom de Jésus par la foi. Alors je te conseille aussi de détruire ces hôtels-là. Et je prie ce matin, je prie ce soir plutôt sur toi, que ces hôtels-là n'aient pas d'impact sur toi, sur ta descendance, sur ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'hôtel-là ne puisse pas bloquer ton ministère et ton avancée, ta prospérité au nom de Jésus-Christ. Mais une bonne manière de détruire ces hôtels-là ne consiste pas seulement à prier, mais à construire, à conclure une alliance personnelle avec Dieu. Tu vas dire à Dieu, moi je refuse cette alliance. Moi je vais faire mon alliance avec toi. Parce que quand ils ont fait l'alliance, moi je n'étais pas là. Si au moins ils avaient fait l'alliance avec toi, je pourrais dire, ok, c'est à l'Éternel que je me cache. Mais ils se sont choisis. La Bible dit Dieu a créé des hommes droits, mais ils se sont cherchés leur propre détour. Moi, je vais Dieu. Mais je trouve que dans la lignée de mon père ou de ma mère, ils ont pris leur détour. Qu'ils partent. C'est comme si nous sommes sur l'autoroute. Maintenant, il y a l'exit, il faut sortir. Si moi, je ne suis pas concerné à sortir dans cette ville-là, pourquoi je vais sortir? Vous êtes de cette ville, sortez.
Moi, ma ville, ma destinée, c'est le ciel. Je ne vais pas sortir, je ne vais pas exciter. Je ne vais pas faire l'excite, je ne vais pas sortir parce que je vais aller au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non. Si mon père, si ma mère, si l'arbre généalogique de mon père, il y a eu quelqu'un qui a pris cet excite-là, sorti, c'est son problème. Moi, je veux rester sur la route, je vais continuer direction le ciel. Et pour ce faire, je vais faire l'alliance avec Dieu. Pour ne pas être concerné. Vous savez pourquoi les gens ils sont encore concernés par les alliances ancestrales? C'est parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance directe avec Dieu. Et quelqu'un dit, mais papa, j'écris, non? Oui, c'est ça le problème. Les gens, ils pensent que non, être en alliance avec Dieu, ça consiste à dire, Jésus, je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Non. Abraham ne s'est pas arrêté à parler. Abraham a cru, il a obéi, il a confessé ça et il est sorti. Dès qu'il est sorti, il a pris en considération son alliance, il commence à poser des actes dans l'alliance, les actes d'alliance, ses autels. Toi, tu es dans le Seigneur, mais tu mènes une vie pareille au monde. Tu mènes une vie sans Dieu. Tu donnes l'importance à la vie du monde. Mais tu veux que Dieu puisse prendre la charge et combattre pour toi. Comment, bien-aimé? Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Parce que nous sommes encore loin de Dieu. Non, non, je t'exhorte par les compassions de Dieu à faire une nouvelle alliance avec Dieu. Ok? Tu fais une nouvelle alliance avec le Seigneur et tu bâtis des hôtels en contrepartie, donc contre les hôtels qui ont existé. Tu sais, le secret de ton hôtel, tu vas dire, je bâtis cet hôtel au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire, quand tu bâtis cet hôtel-là, les hôtels de tes parents, c'est comme Dagon, ils vont fléchir les genoux. Oh, je prie. Pendant que je parle, si tu fais foi à cela, bâtis un hôtel là où tu es. Pose un acte de foi. Refuse les hôtels ancestrales. Que Dagon tombe face contre terre devant l'hôtel de Dieu que tu bâtis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, la vie de l'homme, la vie de tout homme dans ce monde est sous l'influence de la ruine du diable. Et sous l'effet de la ruine du diable. La Bible dit dans 1 Pierre, il rôde, cherche qui dévorer. Dans Jean, il dit, il vient pour détruire, gorger, voler. Dans lui, il a dit, je vois les diables descendre comme un éclair. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il est né, Hérode veut venir pour faire quoi? Oh, c'est pourquoi il est venu vers les disciples et dit, réveillez-vous et priez, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. C'est pourquoi Néhémie dit à ses frères, il dit, on ne sait pas quand ces sangles-là et Tobija vont apparaître. C'est pourquoi pendant la nuit, veillez dans votre maison. Et pendant les jours, travaillez d'une main. Tenez l'arme de l'autre main. Parce que la ruine est là. Le mal est là. Le péché est là. La mort est là. La maladie est là. Les épreuves sont là. Les difficultés, la haine. Regardez. Je suis un homme de Dieu qui s'inquiète. Il dit, quand on commençait à servir Dieu, on ne connaissait pas cette histoire de poison. Aujourd'hui, vivre dans ce monde, chacun a un antipoison chez lui. Chacun commence à avoir peur de s'approcher de l'autre. Pendant que Paul nous dit, saluez-vous par un simple baiser. On a même peur, on dit, je ne sais pas à qui je m'approche. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi la bonne chose à faire, soyez en alliance avec Dieu. Protégez votre alliance, baptisez les hôtels. C'est ça la chose qui va vous sécuriser. Parce que les hôtels sont des endroits, des points de contact, des repères avec le Seigneur. Dieu y voit. Quand il agrée l'autel, les sacrifices, il sent l'odeur. Dieu parle. Même quand tu es mort, même quand tu es pris dans les trous, Dieu vient te chercher. Dieu vient te chercher. Vous allez voir, plus tard là, vous allez voir dans Genèse chapitre 12, vous allez voir vous allez voir dans Genèse, quand Abraham arrive à l'Égypte, il dit même il dit à Sarah, tu vois comme tu es tellement belle là, il ne faut même pas que tu acceptes que tu es ma femme, sinon on va me tuer, sinon on va te faire du mal, dis tu es ma sœur. Il ment, il pêche. Mais comme il est en alliance avec Dieu, comme il a fait des hôtels avec Dieu, le Seigneur vient à son sort. Le Seigneur va aller voir les rois et dire, mais pourquoi tu touches à la femme de mon serviteur? Quelqu'un qui est en alliance, même dans les péchés,
Elohim vient les chercher. Vous voyez, même l'homme, quand il est tombé dans le péché, Dieu ne l'a pas laissé. C'est nous, dans notre haine, dans notre mauvais cœur. Quand nous voyons quelqu'un tomber dans le péché, ça devient une publicité, ça devient des publications. Tu publies l'autre. Qui es-tu, toi? Tu n'as jamais péché? Jette alors la pierre, la première. Le monde est rempli aujourd'hui de cette foule de gens qui pointent l'autre, qui pointent l'autre. Pendant que dans cette foule-là, c'est la foule des pécheurs. C'est ce qui fait la différence. L'autre sur qui nous crions, nous publions, lui, ses œuvres sont sorties dans les lieux publics. Je me rappelle, il y a une expression que, paix à son âme, mon papa, Dédé, il disait, il dit, tous les crapauds et tous les serpents avalent les crapauds. Il dit, mais les serpents qu'on tue, c'est les serpents qui avalent les crapauds dans les lieux publics. C'est-à-dire, parce que les serpents, s'il avale quelque chose, il ne peut plus bouger jusqu'à ce qu'il va digérer au moins 3 jours après, il peut s'en aller. C'est pourquoi la plupart des serpents, ils aiment, s'ils trouvent quelque chose, ils les tirent sous les herbes. Il va aller se cacher là-bas, il avale, il reste là calme. Mais ces serpents-là qui avalent dans les lieux publics en plein air, dès qu'il avale, il est là, il bobine, on le tue. Les autres là, vous les tuez parce que leurs dégâts sont sortis. Et vous qui êtes sous les herbes là, dans les noirs, dans les cache-cache, que dirons-nous? Celui qui sombre dans les cages, dans les raies, il voit. C'est pourquoi vous voyez les autres, vous les cachez, ils se sortent dans les publics, ils s'humilient. Dieu leur accorde des secondes chances, ils rentrent vers le Seigneur. Mais nous qui paraissons comme des propres, comme des saints, parce que nous nous cachons, nous n'avons pas l'esprit même d'humilité, d'aller chercher le pardon de Dieu. Nous comptons dans les mal. Mais laisse que Dieu nous fasse grâce. Ne soyons pas comme les Juifs qui ont demandé à Moïse, qui t'a établi juge entre nous. Le monde est rendu au point où tout le monde est devenu juge. Chacun pense qu'il est mieux que l'autre. Mais moi, je l'ai toujours dit, je le dirai assez. Je n'ai pas réussi le ministère de la condamnation, je réussis le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi je prie Elohim à continuer à me donner toujours la patience, la tolérance. Parce que c'est ça, il m'a dit, paix mes troupeaux. Que Dieu nous aide. Il y a un psychologue, un pédagogue qui dit, on m'a vu ce que tu es, tu seras ce que je suis. Tu es chrétien aujourd'hui, tu étais aussi païen. Ça peut combien de temps pour que tu deviennes enfant de Dieu? Ça peut combien de temps pour que tu comprennes les choses de Dieu? Sois patient avec les autres. Mais dans notre temps, prie pour eux. Que Dieu nous aide. La vie de tout homme est sous cette influence du mal. Voilà pourquoi nous devons aller nous cacher dans l'alliance avec Dieu et dans les autels. Je l'ai dit encore, je le répète, une bonne façon d'échapper, de quitter la lignée des autels qu'ont bâti nos ancêtres, c'est de bâtir au moins un nouvel autel pour Elohim. Bâtis ça. Comme ça va contredire ce que les autres ont dit. Parce que celui-là, c'est toi-même qui les bâtit et qui dit. Quand nous parlons de tes hôtels, peut-être tu te dis, ah, beaucoup d'hôtels comme ça. Mais Abraham l'a fait dans sa vie. Abraham l'a fait. Et ces 13 hôtels, ce n'est pas seulement parce que nous sommes enseignés les 13 hôtels, nous allons les bâtir, c'est fini. Abraham l'a fait, premier hôtel, il a fait deuxième. C'est-à-dire, c'était sa vie. C'est-à-dire, tu dois bâtir tout. Chaque fois que tu en as l'occasion, fais les biens, bâtis les hôtels. Un hôtel qui est bâti, c'est comme une semence qu'on va aller s'aimer. Tu as comme 1 kilo de graines d'arachide, tu vas avoir beaucoup de sacs, beaucoup de kilos, va prendre ça, va les s'aimer. Quand tu récoltes 5 sacs, tu dis non, je ne vais pas manger ça, je ne vais pas vendre, je sème encore 5 sacs. C'est comme ça avec les hôtels. Tu sèmes. Abraham a fait premier hôtel, deuxième hôtel, troisième. Tous ces 3 hôtels-là, les hôtels d'alliance. Jusque-là, c'est des alliances il est en train de rester dans les alliances. Et je vais vous dire, les hôtels d'alliance, tant que tu es en alliance avec Dieu, tu le fais tout le temps que tu as l'occasion. Tu ne peux pas dire, j'ai déjà fait l'alliance, j'ai déjà fait de mon hôtel, ça c'est non. Fais des hôtels, pose des actes. Tu dis, ça je le pose parce que je suis en alliance avec Dieu. Je ne le fais pas pour me faire voir, je ne le fais pas pour qu'on m'acclame, je ne le fais pas pour qu'on m'apprécie, je le fais pour mon Dieu, rien que pour lui. Gloire soit rendue à Dieu. Malgré qu'Abraham avait péché, j'ai parlé de ça, son alliance. Et ces hôtels ont parlé à sa faveur. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à faire des alliances avec Dieu
et à bâtir des autels, à vivre une vie d'alliance. Et tu verras et tu vivras la main de Dieu, la main puissante de Dieu. Je le dis encore, je le répète, la vie que nous voyons ici, nous sommes sous l'influence de la ruine, du diable, du mal, de la mort, des maladies, de tous ces défis du monde. Et sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Jean 15, 5, il est dit. Pourquoi vous ne partez pas? Jean 6, 10, 60, il dit, où irons-nous? C'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. N'est-ce pas qu'il est écrit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde? Qui te cache où? Ma vie est cachée avec Jésus-Christ. Dans les cieux à la gloire de Dieu. Avec Jésus, comment tu peux te cacher avec Jésus? Lui, il est l'homme d'alliance et des autels. Toi, tu ne fais pas d'alliance, tu ne fais pas des autels. C'est de quel Jésus tu parles? Que Dieu nous aide. Qu'Élohim nous aide. Bien aimé, l'alliance avec Élohim nous fait du bien. C'est tellement important que tu comprennes que quand je fais l'alliance avec Élohim, quand je fais des autels, ça me fait du bien. C'est pour mon bien. Et surtout, c'est pour mon bien. Et c'est le bien de ma descendance. L'alliance avec Dieu nous fait du bien, bien-aimés. Nous apporte ses faveurs et sa bonté, ses compassions et sa grâce. Parce que Dieu sait que non, j'ai une liaison avec des personnes. Vous voyez, l'alliance avec Dieu, c'est un accord, c'est une liaison, n'est-ce pas? La Bible dit que lui, il est le cep, nous sommes les sarments. Quand une branche est hantée dans les troncs d'arbres, qu'est-ce que la branche fait? Il est en train de bénéficier de la sève qui vient de la racine et il vit, il produit les fruits. Il donne les fruits à son temps. C'est comme ça avec Dieu. Cet arbre-là qui va nous chercher la vie, qui va nous donner la vie qu'il a en lui. Nous, en tant que des branches, nous sommes alimentés, nous allons donner des feuilles et donner des fruits. Tu ne donnes pas de fruits parce que tu n'es pas hanté, tu n'es pas attaché au cep. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit, coupez-moi cet arbre. Parce que ça occupe inutilement l'espace. Déjà, tu verras que comme l'arbre, vous avez déjà vu quand on fait des on soigne les arbres, si je peux dire. On coupe, on nettoie, on essaie de nettoyer les arbres. Quand on coupe une branche, on les laisse là. L'arbre meurt là où il tombe. Quand dès que ça tombe là, ça va mourir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est détaché de l'alliance avec les troncs. L'impact de l'alliance, quand tu es connecté à l'alliance, quand tu es connecté aux autels, tu vis. Dès que tu te détaches, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la mort. C'est en Dieu qu'il y a la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons tout intérêt de conclure l'alliance avec Dieu, mais aussi de cultiver cette alliance et surtout de garder l'alliance. Parce que l'alliance, c'est la chose la plus précieuse que nous avons dans notre vie. Christ à moi, espérance de la gloire. Tant qu'il est à moi, je suis en alliance avec lui. Mais aussi, nous avons tout intérêt à bâtir des autels, à cultiver cette vie-là de bâtir les autels et à garder cette culture-là de bâtir les autels. Ne sont pas seulement quelqu'un qui bâtit les autels parce qu'on dit 13 jours de prière, 13 autels d'Abraham. Oh non, on aura un séminaire de prière, il faut bâtir les autels. Non. Toi, tu bâtis les autels parce que l'Église recommande, parce que le Seigneur les recommande, parce que le Saint-Esprit les recommande, mais aussi parce que le Saint-Esprit t'a piqué dans les cœurs. Dans ta foi, tu dis non, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de bâtir les autels. Il n'y a pas un jour pour bâtir, il n'y en a pas pour ne pas bâtir. Tu bâtis les autels tous les jours de ta vie, tant que tu en as l'occasion et tu as l'opportunité. Tu bâtis parce que tu sais en quoi, c'est quoi l'essence de ce que je fais. C'est des peuples qui entendront la voix de leur Dieu, agiront avec fermeté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons, bien aimer, frères et sœurs, avoir cette culture-là de bâtir les autels, cette culture de soigner notre alliance avec Dieu. Quand un homme fait l'alliance avec Dieu, la dernière chose, vous pouvez lire dans Jean 14 et à 4, Romains 8, 14 à 16 et 19. Parce que le monde attend avec ardent désir la révélation des enfants de Dieu.
Pourquoi ils n'attendent pas la révélation des païens? Parce qu'ils savent que les enfants de Dieu sont en alliance avec Dieu. Ce sont des gens qui ont la quiétude des autels et d'alliance. Alors maintenant qu'ils bâtissent des autels à Elohim, maintenant qu'ils sont en alliance avec Elohim, nous voulons voir leur feuillage et les fruits de leurs arbres parce qu'ils sont en thé au cep qui est Christ. Oh, je prie pour quelqu'un que sa vie soit en thé en Christ, que ses feuillages soient toujours verts et que ce fruit soit pendant et contre la saison, au nom de Jésus-Christ. Et la dernière chose comme impact ou avantage de l'alliance et des autels, quand un homme fait l'alliance avec Dieu, cela engage et implique toute sa descendance. Toute sa descendance, bien aimé. Toute sa descendance. Je vous ai donné l'exemple de Moïse, là où nous avons dit, je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Toute sa descendance est impliquée. Parce que Dieu, il est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Dieu est bon. Le Seigneur est tellement bon, il ne change pas. Que la gloire revient à notre Dieu parce qu'il est puissant. L'alliance que tu fais aujourd'hui, les autels que tu bâtis, ça te profitera. Ça profitera à ta descendance de génération en génération. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu crée en nous ce désir, ce vouloir et faire à chaque fois que nous avons l'occasion d'aller bâtir des autels, d'aller secouer notre alliance avec Dieu, d'aller agir sur notre alliance avec Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie que la grâce du Seigneur soit sur toi et que l'Élohim te bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Shalom. Que Dieu soit